Bonjour et bienvenue pour votre séance vers un meilleur équilibre, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 20 mars, premier jour du printemps. Allez, sans attendre, on commence. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude de votre choix avec une collation à côté. J'ai sorti pour la séance les oracles suivants: l'oracle du phénix, l'oracle du yin et du yang, l'oracle des temps mécaniques et l'oracle de la voix divinatoire qui fait également une similitude avec l'oracle des météores et la carte de soin. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai sorti. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle du phénix. Pour chaque oracle, ce sera un tirage en 7 cartes, 3 en haut, 4 en bas. Allez, c'est parti. Et en référence, évidemment, j'ai sorti la carte équilibre intérieur de l'oracle de la voix divinatoire, puisque là, c'est la séance vers un meilleur équilibre. Le vôtre. Et en parlant d'équilibre. Allez, la petite coupe. 1, 2 et 3, ma partie subliminale. Vers un meilleur équilibre. Ok. D'accord. Et ceci. Et on regardera le dos deck après. J'espère qu'au niveau du cadrage, vous les voyez à peu près. Oui, allez, on y va. Méditation, qui est une invitation, comme le personnage sur la carte le montre, à vous recentrer et à vous aligner. Et bien oui, ça va de pair avec l'équilibre intérieur, sur le plan émotionnel notamment. Et puis aussi calmer votre mental, c'est-à-dire de vous ressourcer de l'intérieur. Vous avez des méthodes pour apprendre à méditer, bien entendu, mais vous avez aussi des séances de relaxation profonde, des séances de sophrologie également qui peuvent vous aider en ce sens à retrouver votre calme intérieur. Vous avez aussi des exercices de respiration, de cohérence cardiaque. Bref, vous avez plein d'outils à votre disposition aussi pour apprendre à retrouver votre centre, à retrouver votre calme intérieur aussi. Ah bah oui, les nombres. Nous sommes dans les fréquences, les vibrations, donc ça va de pair avec la méditation, puisque quand on se recentre, quand on se remet en son centre, et bien quelque part on se réaligne avec nos propres fréquences. Modulez vos fréquences, restez dans des fréquences hautes d'amour, de joie également, mais aussi de calme. Pensez au prince Siddhartha avec ce symbolisme du Bouddha, puisqu'il a été Bouddha aussi dans son incarnation. Oui, pour justement calmer votre mental. Actuellement, votre mental doit beaucoup travailler. Il y a peut-être des choses qui ruminent. Donc là, il est nécessaire de calmer votre mental, de le mettre au repos et de vous recentrer intérieurement, de retrouver votre paix intérieure, votre équilibre intérieur avec de la méditation, avec de la sophrologie, avec du yoga si vous voulez, avec des exercices de respiration profonde, de relaxation profonde aussi. Vous pouvez écouter de la musique douce ou simplement vous balader dans la nature si le temps s'y prête, ou au bord de la plage. Coucou Christine aussi pour ce petit clin d'œil, pour ceux qui sont ou qui habitent près des plages, gros vénards, profitez-en, parce que là c'est une invitation justement à contrer le mental et les pensées qui peuvent vous ruminer et mettre une tension supplémentaire. Alors là, l'idée maîtresse, c'est de retrouver votre calme intérieur. Oui, retrouvez votre calme intérieur, sortez du brouillard pour aller vers un endroit qui est beaucoup plus apaisé et beaucoup plus calme pour vous. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le joindre avec la carte de la méditation. Quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui est en paix, qui est calme, qui est tranquille. Et c'est ce que vous souhaitez intérieurement. Retrouvez cette tranquillité intérieure.
Le miroir, on revient là-dessus, le miroir qui est aussi le symbole de la vérité, de l'authenticité. Lorsqu'on se regarde dans un miroir, on ne fait pas faire que le narcisse en question, hein, bien sûr, quoique il y en a hein, qui pourraient passer 3 heures à s'admirer dans un miroir. Ah, il y en a certainement, mais en tous les cas, la carte ici, elle indique surtout que quand on se regarde dans un miroir, on regarde sa propre conscience. Et ça rejoint la carte méditation avec cette nécessité aussi de se recentrer et de se regarder à l'intérieur de soi-même pour bien, rééquilibrer les émotions et surtout retrouver des fréquences, moduler vos propres fréquences intérieures aussi sur le plan émotionnel pour retrouver cette paix aussi intérieure et cette tranquillité et sortir de ce brouillard. Donc c'est aussi un appel à continuer votre travail intérieur, votre introspection. Pour vous libérer intégralement, bah oui, hein, le sac de billes, c'est pas seulement cette notion de jeu quand on était petit, c'est aussi la bille qui se libère du sac. Le sac, c'est la matrice. Et vous, vous êtes la bille qui vous libérez. Avec les autres, vous emmenez les autres avec vous. Mais vous vous libérez intégralement. Vous vous libérez en ouvrant les bras. Mais aussi parce que vous vous êtes écouté. Alors, il y a écrit guide spirituel, bien sûr. Il y a les guides spirituels à côté, les vrais, j'entends bien, hein, pas les bouffeurs d'énergie qui se font passer pour eux. À ce propos, je me permets une petite parenthèse pour ceux et celles qui pratiquent le pendule parmi vous et qui veulent s'assurer de l'authenticité des énergies qui vous entourent au cours de vos séances de pendule. Déjà, avant la séance, je le rappelle pour vous amicalement, c'est de nettoyer votre pendule avec de l'encens, prioriser la sauge blanche. Déjà, c'est vraiment une recommandation amicale que je vous transmets. Et c'est avec votre partie subliminale de vérifier l'ADN fréquentiel et ésotérique des énergies autour de vous. Demandez à votre partie subliminale qu'elle touche l'ADN fréquentiel et ésotérique des énergies autour afin de vous assurer de l'identité des énergies qui sont autour de vous et qui pourraient se faire passer pour un tel ou bidule. Assurez-vous-en. Donc bien que cette carte indique guide spirituel, assurez-vous de la véritable identité des énergies qui vous entourent. Quand vous faites vos méditations, quand vous vous recentrez en vous-même, bien entendu, parce que l'idée là, c'est non seulement d'accueillir avec joie cette tranquillité, cette paix intérieure, tout en faisant confiance à votre intuition, à votre boussole aussi, à vos propres guides spirituels véritables, j'entends bien, mais c'est surtout retrouver cette paix intérieure en continuant ce travail personnel, cette introspection. Quand vous vous regardez en face, vous regardez vous. C'est un nettoyage que vous faites en profondeur parce que vous avez ce besoin de sortir de ce brouillard, pour définitivement fermer la porte à un mental qui rumine, certainement. Et en deux decks, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Faites appel à votre créativité. Alors attendez, je regarde par rapport à la, voilà, à l'éclairage, l'ampoule, l'épiphanie, c'est la créativité. Votre puissance réside dans votre création. Vous êtes un être divin incarné capable de créer. Vous avez ce pouvoir de création en vous aussi. Donc n'hésitez pas aussi à faire appel à votre créativité, à votre imaginaire, à vos capacités de mettre en place ce qui vous plaît de mettre en place, à structurer, à organiser ce que vous avez envie d'organiser, mais surtout à simplement vous faire plaisir en créant ce que vous voulez créer. Surtout, faites-vous plaisir. L'ampoule, c'est vous. Et l'ampoule, elle est allumée dans votre cœur et dans votre tête. Le mental qui rumine, il est loin, le petit mental. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle du Phénix. On va poursuivre avec l'oracle du Yin et du Yang. Alors celui-ci, je vais le mettre derrière pour me faire de la place. Pareil, ça sera un tirage en 7 cartes. Vous me suivez toujours? Oui. Alors j'en ai 3 qui ont sauté. Je vais questionner ma partie subliminale si elle fait partie du message. Si elles font.
partie du message. Merci beaucoup, Géraldine Subliminale. Est-ce que les 3 cartes font partie du message dans cet ordre? D'accord, on n'a plus que 4. Hein. Je te remercie, merci à toi. Donc c'est bien ça. Là, il y a ma partie subliminale qui fait « Oh, tu traînes là, allez, on se bouge, on y va. » Plus que 2. Allez, plus qu'une, même si j'ai pas fait la coupe, vu qu'elles ont toutes sauté, on en fait sauter encore une, s'il te plaît. Et voilà. Vous voyez, quand vous parlez avec votre vous subliminal qui est votre âme, hein, eh bien, tout coule de source. Quoi, il est très important de vous connecter à 100% et 1000 pour 1000 avec votre partie subliminale, votre vous subliminal. Allez, on y va pour la ligne message. Bah voyez, je vais vous parler de message. Vous recevez des messages dans vos rêves, des messages de votre partie subliminale, mais également de vos parties supérieures dans les dimensions hautes. Ça peut être aussi des membres de votre famille qui sont passés de l'autre côté ou des amis de l'autre côté également, qui vous transmettent des messages pour vous aider, pour vous réveiller sur certains points, parce que il y a encore ce besoin de retrouver cet équilibre intérieur. Donc prêtez attention aux rêves que vous faites et notez-les surtout. Et surtout, faites confiance à votre 3e œil, parce que il y a encore ce chakra-là qui est bien présent, hein, le 6e chakra, celui du 3e œil, notre intuition, notre clarté, notre clairvoyance. Faites appel à vos perceptions extrasensorielles aussi, vous en avez. Oui, oui, n'en doutez pas, vous en avez. On est tous médiums. D'accord? C'est pas un don exceptionnel. Nous sommes tous médiums. Mais à cause de ce voile de l'oubli, on nous a fait croire que c'est un don exceptionnel. Non, c'est engrammé en nous. Vous avez des capacités extrasensorielles aussi. Ça peut être de la clairaudience, de la clairsentience ou simplement une intuition très poussée. Eh bien, utilisez votre intuition. Au contraire, c'est même très bon pour vous, hein, parce qu'en plus, votre intuition vous met sur la voie pour votre équilibre au travers de messages que vous recevez dans votre sommeil. Et oui, les fondations solides, l'ancrage là aussi, hein, quelque part. Moi, je prendrais sur l'ancrage aussi. Hein. Il y a aussi ce besoin de rester ancré dans le moment présent et de reconstruire une base solide pour vous. Ça peut aussi être un petit clin d'œil pour Christine, puisque tu vis près de la mer, de t'amuser aussi à former des piliers de galets à la plage. J'attends la photo. Le soleil, la force, le renforcement. Et oui, bah oui, quand on est équilibré intérieurement, c'est votre énergie qui est équilibrée et qui est forte. Hein. C'est le soleil qui brille en vous. Donc là, il est aussi question, en reconsolidant vos propres bases et en vous ancrant dans le moment présent, de vous renforcer de l'intérieur sur le plan énergétique. Faites du sport si vous voulez, continuez le yoga aussi, ça vous permet de retrouver un regain d'énergie. Profitez aussi qu'il y ait du soleil pour faire votre cure de vitamine D si je ne me trompe pas. Hein, aussi pour préparer votre peau au soleil. Attention aux expositions prolongées, mais déjà avec la carte force et renforcement aussi, ça me ramène au chakra du plexus solaire, où il est question d'énergie et d'émotion. Le plexus solaire, c'est aussi le centre du corps émotionnel et ça rejoint l'équilibre intérieur, donc là aussi tout est lié. Ah bah voilà, tout est lié, bah oui, l'équilibre, hein, l'unité, la transcendance, hein, il est temps de muter ce qu'il y a à muter en vous, ce travail intérieur. Hein. Les émotions négatives, elles se transmutent en positives et surtout, vous avez décidé de retrouver votre propre équilibre, alors pas forcément en faisant des postures de gymnastique comme sur la carte, hein, bien sûr, mais vous avez décidé de prendre les choses en main et de retrouver votre propre équilibre en faisant
pleinement confiance à votre intuition, parce que vous avez compris au travers de messages dans votre sommeil qu'il est aussi utile et important de rester ancré dans le moment présent, de reformer une base solide pour continuer de vous renforcer de l'intérieur avec ce plexus du chakra, ce plexus solaire qui est en vous et qui prend de l'ampleur, qui s'expand, qui brille et qui vous permet de retrouver cette unité en vous aussi. Oui. Liberté. Liberté, vous vous libérez là, hein, vous vous libérez de vos chaînes. En retrouvant votre équilibre, en restant ancré dans le moment présent, vous retrouvez votre liberté, vous ouvrez les bras à ce nouveau souffle qui est là, qui vous anime et qui vous permet de continuer, de rester bien en équilibre. Mais déjà avec la première carte, on me dit, faites attention aux rêves que vous recevez parce que votre partie subliminale vous envoie des messages. Et surtout, ne vous sabotez plus. Ne vous sabotez plus et ne soyez plus en proie à des sentiments de culpabilité. Non, 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 non. Vous n'êtes pas responsable des malheurs du monde. D'accord. Ne vous mettez pas un poids supplémentaire. Libérez-vous de ce poids. D'accord? Pardonnez-vous, libérez-vous de ce poids. Et en deux decks, oui. Libérez-vous de ce poids. On a la carte libération ici avec, alors je regarde, voilà, avec la purge et le lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui a pu vous peser par le passé, lâcher prise sur des épisodes qui étaient peut-être redondants, lâcher prise sur des discussions sur lesquelles vous ruminez encore. Vous vous dites, non, j'ai pas envie de m'épuiser énergétiquement sur ça. Je lâche prise, je laisse, c'est loin derrière, je m'en libère totalement, hein. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle du Yin et du Yang qui est aussi assez parlant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Donc pareil, ce sera en 7 cartes. Quoi qu'on va faire en 5. Ouais, on va faire en 5 avec celui-ci. Allez, en 5. Cartes, la partie subliminale, je vais faire la coupe. Allez, 5 cartes pour un meilleur équilibre. Qu'est-ce que l'oracle des temps mécaniques a à nous dire en 5 cartes? Donc 3 et 2. Je vais mettre le... voilà. Hop. Ok. D'accord. On regardera le deck plus tard. Alors, je regarde au niveau du cadrage. Si vous voyez bien les cartes, oui, c'est bon. Alors, même s'il y en a une qui surbrille, pardon, mais il y a la lampe sur le côté. Allez, on y va. Ah, il y a un grain de folie avec la carte du fou. Un grain de folie en ce moment. Avec le cheval. Le cheval, c'est la vitesse, hein. C'est quelque chose qui va au galop, qui va vite. Et la colombe. D'accord, la colombe, c'est la paix, c'est la tranquillité. Vous avez envie que la paix et la tranquillité arrivent vite malgré des énergies actuelles qui sont un petit peu branle-ballant, hein, puisque là, au niveau de l'actualité, même si moi je ne suis pas de mon côté, ça va dans tous les sens et vous essayez tant bien que se peut de retrouver votre équilibre moral et émotionnel par rapport à tout ça. Je vous invite à vous détacher des égrégores sociétaux pour, comme ça avait été indiqué avec la carte du jeu de Phénix, la carte méditation, et bien pour vous offrir des temps de calme et de repos, de relaxation profonde, de sophrologie aussi si vous le pouvez, soit seul, soit en groupe, de faire
faire des balades dans la nature, vraiment pour vider votre tête et vous réaligner à l'intérieur. Parce que intérieurement, on me dit que votre souhait, c'est que la paix arrive vite. Oui, elle peut arriver vite, la paix. Mais prenez quand même le temps d'y aller étape par étape. Bah, équilibre, voilà, on ne peut pas faire mieux, yin et yang. Le symbole de l'équilibre entre la partie sombre et la partie lumineuse. Donc c'est aussi une invitation pour vous à accueillir vos parties sombres à vous, à les identifier, à les accueillir pour dire qu'elles font aussi partie de vous et qu'elles doivent aussi s'équilibrer avec vos parties lumineuses. Comme les plateaux de la balance qui se mettent à plat. Le printemps, bah voilà, magnifique. Je le fais pas exprès. Aujourd'hui, nous sommes le printemps. Le printemps, c'est aussi non seulement la saison, mais également un souffle de renouveau, de floraison, un vent de fraîcheur aussi. Donc, oui, vous avez envie que la paix arrive vite au printemps, bien entendu. Hein, vous avez envie que l'équilibre revienne vite aussi dans notre société, malgré un fou dangereux qui est à la tête de notre pays. Et malgré son discours récent, là. D'ailleurs, je vais questionner Bingwei qui est en œil de tigre. Je précise, même si je ne suis pas spécialiste en lithothérapie, que la pierre de l'œil de tigre fait non seulement référence avec la Chine, donc là, on a le yin et yang, intéressant, mais en plus, c'est une pierre aussi qui est associée avec le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire les émotions et l'équilibre donc. Merci, et il s'appelle Bingwei, mon pendu Bingwei. Bonjour Bingwei, merci pour ta participation. Pour les cartes qui sont là, est-ce que c'est un message beaucoup plus géopolitique? D'accord, donc on a un fou à la tête du pays qui veut foutre un coup de pied à la paix, hein, pour déstabiliser l'équilibre en période de printemps. Hein, c'est de ça que ça parle. D'accord. Est-ce que les 5 cartes, d'après toi et d'après ma partie subliminale, peuvent aussi aller, puisque j'avais déjà commencé à en parler, pour à titre personnel pour nos amis? Non. Donc là, on est plus sur un sujet géopolitique par rapport au taré en haut du gouvernement. D'accord. Très bien. À qui c'est que je vais demander? Bah, maman. Maman est souvent là. Coucou maman, pardon maman de te demander aussi si tu perçois la même chose. D'accord, très bien. Merci, merci maman. Merci. Donc, on est bien sur un sujet beaucoup plus géopolitique. On a un taré en haut de l'État qui veut foutre un coup de pied à la paix pour perturber l'équilibre de chacun et chacune en période de printemps. Bon, si vous avez une autre interprétation, sachant que ma partie subliminale avec Bingwei et maman ont confirmé que c'est purement géopolitique avec ces 5 cartes-là, n'hésitez pas. Hein. Et si je devais faire un court résumé, voilà. Ah bah, le vélo. Alors le vélo, non seulement ça fait un petit clin d'œil avec maman qui adorait faire du vélo dans les années qui précédaient son départ de l'autre côté. J'ai d'ailleurs une photo avec elle où elle est à côté d'une bicyclette. Il faudrait que je la récupère. Donc je vous montre la carte du deck, la carte du vélo. Le vélo, c'est aussi le symbole de la vitesse. Et ça va avec le cheval, hein. Donc là, j'ai comme l'impression que le foufou, le poudreux, veut que les choses aillent vite pour foutre un coup de pied au niveau de la paix. À nous, en face, de faire barrière. Alors, je ne peux pas faire mieux. Parce que si on veut retrouver notre équilibre intérieur, déjà émotionnel dans un premier temps, évidemment, c'est empêcher le taré d'aller là où il veut nous emmener. Bien sûr. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé avec l'oracle des temps mécaniques, qu'il avait envie de nous parler du poudreux, hein, en me disant attention là, lui, il est vraiment dans son monde. Bref,
Et on termine avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc pareil, on va faire en 5 cartes. J'avais 17 au début, mais comme la vidéo risque de s'éterniser un petit peu, je vais raccourcir. 5 cartes, s'il te plaît. Alors j'en ai 1, 2, 3 qui se sont retournées. Pareil, je demande à ma partie subliminale. Merci, Géraldine Subliminale, ça fait partie du message? Non, donc je vais les remettre. Ok, merci. Comme quoi, c'est bon de questionner de temps en temps et je me fiche de ce que pensent les mauvaises langues, au moins je suis sûre. C'est ma façon de fonctionner, c'est apprendre ou à l'essayer. Après tout, c'est vrai, chaque cartomancien, cartomancienne, que nous soyons amateurs, professionnels, nous avons la théorie et puis il y a la pratique. Hein. C'est comme les boulangers. Hein. Je pense, voilà, boulanger tout de suite. Ils ont une formation théorique et puis après, une fois qu'ils sont à leur compte ou qu'ils travaillent pour une chaîne de boulangerie, ils appliquent la méthodologie qui est la plus appropriée. Hein. Allez, donc on a dit en 5 cartes, ma partie subliminale pour l'équilibre intérieur. On va faire 3 et 2. Ok. Ouais, vous les voyez à peu près, c'est bon. Ah oui. Difficulté. Ouais, il y a des épreuves en ce moment. L'équilibre. Bah tiens, hein, on parle d'équilibre intérieur. J'ai pas fait exprès. Hein. Les signes. D'accord. Donc face aux épreuves qui sont mises sur votre route, si vous le percevez, hein, face aux difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien, bien là aussi pareil, il vous est demandé de faire attention aux signes qui sont mis sur votre route. Ça peut être les synchronicités, les heures miroirs, ça peut être des phrases, des mots que vous entendez et qui résonnent en vous, ça fait tilt, hein, parce que c'est aussi un appel pour retrouver votre équilibre intérieur. On a le travail, nouvel outil, boîte de Pandore. Alors c'est intéressant parce que ça me ramène à ce qu'on avait vu avec un tirage précédent avec le même oracle, avec la carte du travail, où il était aussi question aussi par rapport à certaines personnes parmi vous qui sont encore en milieu professionnel, en activité, et bien de repenser à une nouvelle voie professionnelle, à une reconversion, parce que le travail ou le poste que vous occupez, quel que soit le domaine, la compétence, hein, ne vous convient plus, vous sentez que c'est plus du tout pour vous, et vous avez ce besoin d'un nouveau souffle. Et c'est là où il est important de réfléchir à une nouvelle voie professionnelle qui vous corresponde pour sortir justement d'une pesanteur mentale par rapport à ce poste que vous occupez en ce moment et qui ne vous convient pas. Vous avez besoin d'un nouveau souffle avec un nouvel équilibre par rapport à une nouvelle voie professionnelle. Attention à la boîte de Pandore. Donc posez bien le pour et le contre par rapport à votre décision, votre choix. Est-ce que la voie que vous allez prendre correspond vraiment? Écoutez les vibrations de votre cœur et votre intuition aussi. Je vais regarder dans le livret ce qu'on dit aussi avec la boîte de Pandore. C'est la numéro 32. Mais attention à votre ego. Hein. On dit qu'avec cette carte, vous êtes manipulé par votre ego. Cela voile certaines intentions et les énergies de tentation s'activent. Alors, l'invitation est donnée de vous ressaisir et de vous recentrer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans votre cœur. Hein. Pour justement rester aligné en vous et garder des vibrations les plus hautes. Donc ne vous faites pas attraper par des distractions extérieures ou par justement des scènes de disputes ou de conflits. Éloignez-vous de ça surtout et puis recentrez-vous dans votre cœur surtout. Alors, on m'indique aussi qu'il pourrait y avoir une trahison également, donc là aussi prêtez l'œil.
Et s'il y a trahison, eh bien écoutez, ne vous laissez pas prendre. Ça a l'air facile à dire, mais ne vous laissez pas attacher à cette trahison. Laissez-la passer. Dites-vous que vous valez bien mieux que ça et que vous allez continuer votre route, le cœur apaisé et léger. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Changement, bah voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'on m'indique aussi, avec ces cartons empilés, qu'il est peut-être question d'un déménagement, emménagement. Coucou Myriam et Lolo. Elles comprendront. Mais ça peut aussi me dire, bah, carte changement, hein, que vous avez envie d'un changement sur le plan professionnel. Là, on me le confirme. Hein. Donc, c'est une occasion de réfléchir à la voie qui vous correspond. Posez le pour et le contre pour vous détacher eh bien d'une situation professionnelle qui n'est plus de votre... comment dire, qui ne vous correspond plus en fait. Hein. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de changer. Et c'est tout à fait compréhensible pour retrouver un nouveau souffle. Et respirer à nouveau, surtout. Et on va terminer avec la carte de soin. Je vais laisser Bingwei me désigner la carte de soin. Donc je vais les renettoyer. Tout va bien. Les remélanger. On en a deux qui ont sauté. Oui, d'accord. C'était pour moi, ça. Purification. On va la prendre en carte de soin. Alors, ce qui est intéressant avec l'oracle de Kevin, c'est que vous avez une partie guidance et une partie soin. Alors, et c'est la carte numéro 23. Il vous suffit de retourner le livret et vous avez la liste des cartes avec une affirmation de soin. Comme ici. Donc c'est la carte 23, purification, brûler de la sauge ou faire un rituel de purification chez soi et sur ses énergies. Bah oui, ça contribue aussi à l'équilibre intérieur, hein, de purifier votre intérieur justement avec de la sauge, avec du palo santo, avec également du nakchampa notamment, ou de l'encens de dragon, hein, ou la lavande aussi, ça aide bien au niveau de la lavande. Si vous préférez l'odeur de la lavande, allez-y, hein, allumez un encens de temps en temps, ça vous fera plus grand bien. Je vais quand même demander à ma partie subliminale s'il y aurait éventuellement une autre carte de soin. Ma partie subliminale avec Bingwei, est-ce qu'il y a une autre carte de soin? D'accord, donc là c'est une invitation avec nos amis d'allumer très régulièrement de la sauge chez eux pour purifier leurs énergies, mais aussi pour les aider à se recentrer et à s'aligner. D'accord, très bien. Merci, merci beaucoup, merci. Ma partie subliminale vous fait un cœur, ainsi que Bingwei. Ainsi se termine la séance vers un meilleur équilibre pour vous, en espérant que ça vous a été pratique et utile aussi pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné cette guidance. Je vous retrouve le mois prochain, décidément, pour mon élocution, je vous prie de m'excuser. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle séance vers un meilleur équilibre. Et surtout d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.